L'Église catholique fait mémoire de Saint Joseph, travailleur, Saint Jérémie, Saint Joseph. Travailleur manuel, avec Joseph, Marie et Jésus le furent en Galilée, la plus grande partie de leur vie. Jésus, après avoir été apprenti et compagnon de travail de Joseph, prit sa suite dans l'atelier de Nazareth jusqu'au début de sa vie publique, on l'appela le fils du charpentier. Le travail de Joseph qui apprend son métier au Fils de Dieu en personne projette une vive lumière sur la dignité et les conditions du travail humain. Courage, honnêteté et conscience professionnelle, solidarité et service du bien commun de la société et de la famille. Autant d'éléments de base de la réalité et du sens du travail humain, à Nazareth et pour nous aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II l'a souvent exprimé avec force en montrant l'exemple de Saint Joseph travailleur, cet homme juste capable d'ajuster en même temps les matériaux de son travail et toute sa vie à la volonté de Dieu Sauveur. En cette fête du travail créatif et solidaire, tous ne sont pas à la fête, énorme est la foule des chômeurs, notamment chez les jeunes, et de tous les enfants de droit. Offrir du muguet, c'est sympa. Aider à retrouver un travail, c'est donner sens et valeur à la vie. Joseph signifie en hébreu Dieu donne, ajoute. On fête aussi Saint Joseph de Cupertino le 18 septembre. Saint Jérémie, né d'une famille sacerdotale des environs de Jérusalem, il fut appelé par Dieu dès sa jeunesse et exerça son ministère prophétique au cours de la période tragique qui précéda la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et la première déportation à Babylone. Par l'annonce d'une alliance nouvelle, fondée sur la religion du cœur, et par sa vie d'abnégation au service de la parole de Dieu, il apparaît comme une figure du Christ. Livre de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkia, l'un des prêtres qui était à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. Le prophète Jérémie tenant le rouleau de la loi, à côté de l'arche d'alliance, fresque de la synagogue de Doura Europo, le Seigneur m'adressa la parole et me dit. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les peuples. Et je dis, ô Seigneur mon Dieu. Vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Saint Joseph, travailleur, Saint Jérémie, priez pour nous. Évangile. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés. Grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même. S'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.